À Dakar, une jeune femme nommée Adeua, âgée de 20 années, était connue pour son style de vie insouciant. Surnommée la fille des quartiers chics, elle fréquentait les hôtels de luxe et vivait grâce à des relations avec des hommes fortunés. Adeua rejetait toute responsabilité, convaincue que la vie devait être pleinement savourée. Ses parents, Ousmane et Fatou, figures respectées de la communauté, tentèrent de lui faire changer de chemin. Ousmane, un imam dévoué, et Fatou, active dans les œuvres caritatives, furent horrifiés par les choix de leur fille. Après des disputes répétées, ils finirent par la renier. Malgré cela, Adeua continua de vivre sans regret. Elle refusait catégoriquement l'idée de devenir mère, voyant cela comme un frein à sa liberté. Après plusieurs avortements, elle jurait que jamais elle ne porterait un enfant. Un jour, Adeua ressentit des nausées persistantes. Elle consulta un médecin qui lui annonça qu'elle était enceinte. « Docteur, débarrassez-moi de ces problèmes », exigea-t-elle. Le médecin refusa. « Un autre avortement pourrait vous coûter la vie ou vous rendre stérile. Je ne prendrai pas ce risque. » Furieuse, Adeua visita d'autres cliniques, mais obtint la même réponse partout. Dépitée, elle fut contrainte de mener la grossesse à terme. 9 mois plus tard, Adeua donna naissance à un garçon. Mais au lieu de ressentir de l'amour maternel, elle ne voyait en cet enfant qu'un fardeau. Après quelques jours, elle décida de l'abandonner. Une nuit, elle emmena le bébé dans un quartier défavorisé et le déposa près d'un tas d'ordures. Les pleurs de l'enfant résonnaient derrière elle, mais Adeua ne se retourna pas. Elle retourna à son ancienne vie, prétendant qu'elle avait voyagé à l'étranger. Le lendemain, un tailleur nommé Malik trouva le bébé. Avec sa femme Fina, ils décidèrent de l'adopter et le nommèrent Moussa. Malik et Fina, qui n'avaient pas d'enfant, accueillirent Moussa avec amour. Malgré leur pauvreté, ils firent tout pour lui offrir une bonne éducation. Cependant, Moussa souffrait des moqueries de ses camarades, qui l'appelaient « l'enfant des ordures ». Malik et Fina lui répétaient « Tu es notre fils, peu importe ce que disaient les autres ». Malgré les moqueries, Moussa excella dans ses études. À 18 ans, il obtint une bourse pour étudier la médecine à l'université de Dakar. Son rêve était de devenir médecin pour aider les enfants abandonnés comme lui. Pendant ce temps, Adeua, vieillissante, voyait sa vie s'effondrer. Après un accident